Je bénis le Seigneur pour la grâce qui nous a accordée, qu'on puisse se rencontrer à cet après-midi dans sa présence. Vous savez, la Bible dit chaque chose en son temps, dans sa présence. Vous savez, la Bible dit chaque chose en son temps. Vous savez, la Bible dit chaque chose en son temps. Mais si il est temps de s'approcher dans la présence de Dieu, approche-toi. Mais si il est temps de s'approcher dans la présence de Dieu, approche-toi. N'attends pas qu'on puisse t'envoyer de prier. Quand même, prends la conviction de t'approcher de Dieu. Et quand tu es dans la présence de Dieu, tu ne peux jamais manquer de paroles. Manquer de paroles. Parce que tu as beaucoup de choses. Parce que tu as beaucoup de choses à dire. La Bible dit Dieu sonde le cœur. Ça veut dire que Dieu nous connaît. Il connaît nos... La Bible dit Dieu sonde le cœur. Ça veut dire que Dieu nous connaît. Il connaît nos pensées. Mais il a besoin que tu ouvres ta bouche et que Dieu nous connaît. Il connaît nos pensées. Mais Dieu n'a pas permis cela. Mais toi, Dieu a permis que tu puisses être ici en ces lieux. Dieu sait le pourquoi. Parce qu'il n'y a rien été hasard. Alléluia. C'est pourquoi si tu es dans ces lieux, il faut être dans la joie. C'est pourquoi David dit, je suis dans la joie comme il demande d'aller dans la maison de l'Éternel. Ou bien ils font exprès de nier la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est pas un endroit où tu peux jouer. Aujourd'hui, le diable a enfermé le cœur de gens. Parce que le diable sait que dans la maison de Dieu, c'est un endroit plus de sécurité. Il y a beaucoup plus de sécurité qu'à l'extérieur. Plus que nos maisons.
Alléluia. Amen. C'est pourquoi la maison de Dieu c'est pourquoi on voit le diable agir dans la vie de quelqu'un. Il vient te renforcer avec l'incrédulité. Il vient te renforcer avec l'incrédulité. C'est de mauvaises maisons. C'est là où le mauvaise personne s'est réunie. C'est des mensonges. Et c'est à l'Okuta. Peu importe les gens qui dirigent cette maison de Dieu, la manière dont ils conduisent leur vie, mais la maison de Dieu, c'est la maison de Dieu. C'est pas nos maisons. C'est pas la maison de nos parents. C'est la maison de Dieu. C'est qui Dieu? C'est qui Dieu? Beaucoup de personnes perdent la définition de Dieu parce qu'on les a dit à la maison de Dieu là-bas, c'est des aventuriers. La maison de Dieu là-bas, ils sont bizarres. C'est des aventuriers. La maison de Dieu là-bas, ils sont bizarres. Mais la Bible dit n'abandonnez pas vos ensembles. Alléluia. Les personnes qui ne savent pas, c'est eux qui sont que Dieu te bénisse. Toi qui es ici dans cette église, dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. C'est là où Dieu vient nous rencontrer. C'est là où Dieu vient nous parler. C'est là où Dieu vient marquer sa présence. Vous savez, dans la classe, c'est chaque jour qu'on marque le présence. Il y a des gens qui sont là. Et c'est qu'ils sont absents. C'est seulement dans la maison de Dieu que Dieu vient marquer la présence. Et si seulement toi, absence. Si toi tu as des absences, si tu as beaucoup des absences, on va te convoquer à la direction pour savoir pourquoi tu es absent. Alors Dieu, il regarde dans son carnet de présence, il voit tes absences. Peut-être le jour là, c'était le jour où tu pouvais avoir ta réponse. C'était le jour où tu pouvais agir dans ta vie. Et c'était le jour où tu n'étais pas là. C'est pourquoi c'est important d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. L'enfant de Dieu ne suit pas ses prédications et ses conseils. Donc moi je ne prie pas, je ne prie plus, je prie à la maison. Tu chercheras une église. Tu chercheras une église. Et tu ne trouveras pas. Le jour où tu auras besoin d'une église, l'église ne sera pas là. Quand l'église est là, c'est le temps que tu puisses profiter. Parce que pendant le temps de tribulation, il n'y aura pas d'église. L'église sera déjà enlevée. L'enfant de Dieu ne néglige pas le fait d'aller à l'église. La manière dont tu donnes la priorité à tes préoccupations. Mais aussi la maison de Dieu en priorité. Alléluia. Relever les défis. Relever des défis. Relever les défis. Notre année, c'est une année de défis. On parle de défis. On veut relever les défis en tant que les enfants de Dieu. On a dit, c'est quoi les défis? C'est quoi les défis? Les défis, c'est des actions. C'est ce qui est provoqué devant le combat. Le défi, c'est égal au combat. Mais ces combats, ça demande à ce que la personne puisse entrer en action. C'est une action de provoquer action pour provoquer quelques combats. Et c'est un moyen qui te permet que tu puisses provoquer les vous savez, nous, on nous provoque. Et nous aussi, on va provoquer.
Si tu as provoqué, nous on va répéter. Si tu n'as pas provoqué, nous on va te provoquer. C'est ça le défi. C'est ça le défi. Défi. On parle de défi. Parce que qu'on veut que tout le monde puisse entrer en action. Parce que dans le combat, personne ne reste immobile. Tu es juste là à observer les autres. On va te tuer. Dans le combat, tout le monde, il faut que tout le monde soit en action. Si un touche les grenades, l'autre touche les pistoles, l'autre touche les pistoles, et tout le monde touche les armes. Il faut que tout le monde puisse avoir un arme. La personne qui peut en combat, il faut qu'il puisse avoir des armes. Si tu n'as pas les armes, tu ne pourras pas combattre. Alléluia. Et nous les enfants de Dieu, on a les armes. On avait vu ça dans le Genèse 26 et 30. On ne va plus répondre. Je veux juste que tu sois attentif, que je puisse comprendre le message. Parce que on avait commencé depuis le mercredi passé. Et dimanche, on a juste parlé. Et aujourd'hui, et je veux que tu comprennes. Nos armes, notre Père nous a déjà donné. C'est pourquoi on a dit là où Dieu nous a et nous a donné le pouvoir. C'est-à-dire qu'il nous a armés. Il nous a remplis de la puissance pour combattre, pour réussir devant nos défis. Alléluia. L'objectif de nos défis, c'est la victoire. C'est qu'on puisse réussir, qu'on puisse proclamer le nom de Dieu dans tout ce que Dieu va faire pour nous. Défi. Le défi. Le défi, c'est quoi? Il y a des mots qui se marient avec le défi. Alléluia. Amen. Affrontement. Comme l'affrontement. Affrontement. Comme l'affrontement. C'est la même chose dans le défi. C'est la même chose avec le Parce défi. Parce que dans le défi, tu affrontes ton ennemi. Tu affrontes des situations. Tu affrontes des problèmes. Tu affrontes toutes les choses qui s'opposent devant toi. C'est cela qu'on appelle les affrontements. Et dans la Bible, on va voir dans les affrontements, on va voir Élie devant Akab. Akab a commencé à maltraiter Élie. Élie est devenu et Élie a dit à Akab, pendant 3 ans, il n'y aura pas de pluie dans Israël. Élie ne voulait pas savoir qu'il y avait le peuple de Dieu. Et le camp de l'ennemi aussi existait. Élie n'avait pas regardé cela. Élie s'est levé. Il a lancé le défi. Il a dit dans l'Israël, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans. La personne qui affronte son adversaire ne regarde pas tout autour de lui. Alléluia. Amen. Ne regarde pas tout autour de toi. C'est ça où Élie a salé. C'est ce que Élie avait fait. Pourquoi? Pour la ligne. Dieu n'agit pas comme nous les humains. Parce que moi, maman, avant que je puisse agir, je regarde les enfants, je regarde mon mari, je regarde tout ce qui est tout autour de moi. Mais Dieu, quand il agit, ne regarde pas tout autour. Dieu agit. Et quand Dieu va agir, il va dire que ces qui lui appartiennent ne sont pas concernés. Ici, il faut que tu frappes seulement.
Le protecteur qui ne dort pas, qui ne sommeille pas, il va faire quoi? Il va protéger ce qui lui appartient. Élie n'avait pas regardé que le peuple d'Israël va souffrir pendant 3 ans. Il a dit qu'il n'y aura pas la pluie. Parole. La personne qui lance les défis, c'est une personne de parole. C'est pas une personne qui a de parole légère. C'est une personne qui a de paroles solides. C'est des paroles qui pèsent. Des paroles qui dès que sont sorties, la personne a peur. C'est ça l'affrontement. On ne fait pas les affrontements avec des faiblesses. Même si tu dis que comme je suis la personne qui vient devant moi, donne l'apparence qui va me frapper. Mais toi, qui te vois que je suis petit, ne lui montre pas que parce que nos ennemis, parce que les ennemis viennent seulement pour brutaliser pour t'amener à avoir peur. Et pour que je puisse gagner, il ne faut pas que tu montres ta faiblesse. Même si tu sais que tu es faible, ne montre pas. Est-ce que Élie il pouvait aussi dire à la pluie de ne pas pleuvoir? Mais Élie a dit, sinon à ma parole. Pourquoi Élie disait ça? Pourquoi Élie a le bâti bon? Parce qu'Élie savait que c'est pas lui qui va arrêter Mboula. Que ce n'était pas lui qui va arrêter la pluie. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui. Qui dit, accomplir. La Bible dit que pour accomplir. Alléluia. Appel. Appel au Bengama. L'appel. Et ça peut moko y a des défis. C'est l'un des défis. Parce que dans l'appel, même Dieu, quand il cherche quelqu'un pour envoyer, il lance le défi. Le défi de l'appel. Et la Bible dit, Seigneur, me voici. Seigneur, envoie-moi. Alléluia. Amen. Défi. Le défi, c'est aussi un challenge. Et ça challenge moko. C'est un challenge qui se réalise. Dans le challenge, il y a des démonstrations. On va le voir. Et pas Moïse devant Pharaon. Par Moïse devant Pharaon. Pour Pharaon à comprendre. Pour que Pharaon puisse comprendre. Qu'il a été envoyé par Dieu. Et c'est là qu'il a démontré. Il fallait qu'il puisse démontrer. La puissance de Dieu qui lui a envoyé devant Pharaon. Et Moïse a fait la challenge. Et Moïse avait fait un challenge. Il a pris quelqu'un qui était sur la main de Pharaon. Il a dit, jette, c'est la partie. Et quand il a jeté, c'est la partie. Et tant que Pharaon peut arroser la même chose. Pharaon fera aussi la même chose. Dans ces défis, ils ont réalisé un challenge. Moïse a fait. Pharaon aussi a fait. Dans le combat. Ne pense pas seulement que c'est toi qui provoques. Il y a souvent nous, les enfants de Dieu. Tu vois que tu as dit. Le diable te provoque. Mais toi, tu ne regardes pas. Tu fais comme ça. Tu ne regardes pas. Mais lui, il te provoque. Mais toi, tu ne regardes pas. Mais dans le combat, quand une personne te provoque, il faut qu'il te provoque. Il faut que moi aussi, que je comprenne que lui aussi me provoque. Il faut que je fasse quelque chose qui me montre que j'ai compris tes choses. Alléluia. C'est ça le système de défi.
C'est cela les défis. Dans le défi, on ne relève pas les défis que tu croises le bras. On relève les défis. On relève pas les défis que quand on relève le défi. Quand on relève un défi, il faut que tu ailles jusqu'à la fin. Alléluia. Défi, c'est ça qu'on défier. Le défi, c'est défier. Qu'on défier. C'est défier. Tout le monde a élu devant le prophète. On a dit Élie. On s'est désafié. On s'est défié. Ils étaient en train de se défier. Et ils ont ramené leur Dieu. Et lui a présenté et lui aussi les a présenté son Dieu. Que personne ne demande. Oh non, on prie seulement le Seigneur. On ne prie pas le même Dieu. Chacun connaissent leur Dieu. Donc ils viennent dans l'église, ils prient. Il a des marmites chez lui à la maison. Il a des fils, des choses. Il a des fils aussi. Il a des chaînettes qui portent. Il a des bagues qui portent. Chacun a son Dieu. Chacun a son Dieu. Et comment même Bamboka. Ça devient même au pays. On a notre village, on a notre Dieu. Dans notre famille, on a notre Dieu. Ils ont leur roi. Chaque famille a son roi. Et nous, les enfants de Dieu, on a aussi notre Dieu. On n'est pas, on a si on a les mêmes dieux, nous avons un seul esprit. On marche avec un seul esprit. Même les combats physiques, même nos combats physiques peuvent être. Mais qu'il y a toujours mais il y aura toujours la paix. On le voit dans nos maisons. Entre le frère, il se bat. Cela ne suffit pas qu'ils soient même mère. Mais incompréhension mais il peut avoir des incompréhensions. Il peut aussi se bagarrer, papa vient, il se bat, il met la paix. Mais les choses qui concernent Dieu, on n'a pas le même Dieu. Il y a d'autres personnes qu'on puisse naître mais chacun fait son choix par rapport à son Dieu. Et c'est là que tu ne peux pas savoir aussi. Alléluia. Amen. On relève le défi. On relève le défi. On relève le défi. Et tout le défi on avait dit que le défi qu'on est en train de défi collectif. On a des défis collectifs. Et tout ça défi individuel. On a aussi les défis individuels. Tous les défis. Toujours relever ma défi, nous sommes balés. On va relever tout le défi. Toujours relever ma défi à mon. On relève le défi de toutes les choses. Oh que toi-même tu relèves dans ta vie. Et puis on est là pour te soutenir. Comme dimanche, on avait fait pour Maman Kessa. On va mercredi aussi. Jusqu'à la fin de cette année. On va continuer de relever les défis. Il y a des victoires qui sont préparées pour nous. Alléluia. Amen. Comment la mais c'est pas que pour moi ça ne marche pas. La personne qui relève le défi a un langage. Amen. Il a un langage commun. Il ne parle pas comme tout le monde. Il n'agit pas comme tout le monde. Alléluia. Amen. Il n'agit pas comme tout le monde. On va apprendre. Le langage. Le langage qu'il faut avoir pour lancer un défi. C'est là qu'on va apprendre aujourd'hui. Que Dieu nous aide à avoir le temps. Pourquoi le défi? Pour la nuit, défi. Le défi défi nous permet de rendre compte de nos ressources.
Ils ont permettre de rendre compte à la ressource de nos capacités et de nos qualités. Vous voyez bien, vous savez, à des fois, des fois on ne connaît même pas. On ne sait pas ce que nous-mêmes nous avons. Tu sais, si tu ne te connais pas, tu ne sauras pas comment. Tu ne pourras pas te parler. Parce que tu ne te connais pas. Genèse 1, 26 et 30. Dans Genèse, Dieu nous a équipés. Dieu a équipé Kibiso. Quand Dieu équipé, Dieu nous a équipés. Dieu nous a remplis. Dieu nous a fait porter. Ça suffit pour nous. Et pour qui pour la vie. Nous avons des armes. C'est qu'il faut pour relancer les défis et réussir aussi. Parce qu'on est bien équipés. Depuis le début. Depuis le Dieu nous a équipés. C'est parce que toi tu ne sais pas. Est-ce que depuis le verset est-ce que tu as déjà lu? Parce que même le dimanche, papa a dit que quand Dieu nous a créés, Dieu nous a créés selon son image et sa ressemblance. Et nous sommes de Dieu. Cela veut dire que tu as peu importe, nous sommes des petits dieux, mais nous sommes peu importe, et Dieu a créé. Et nous aussi. Parce que Dieu, quand il était en train de créer, la Bible dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Il a dit que la lumière soit. Et puis la lumière fut. Dieu a dit ça avec les paroles. Ça veut dire que nous aussi nous avons des paroles à nous. Il y a des choses que tu ne peux pas relever tes défis. C'est parce qu'il te manque de paroles. Bien aimé, des paroles contre paroles. Maloba contre maloba. Il y a le lobby. Il a parlé, toi si tu n'as pas de toi ta bouche on l'a cousu. Toi tu es muet. Non. S'il parle, toi aussi tu dois parler. Il faut que tu retournes. Bien aimé, nous on est équipés. Parce que Dieu, quand il était en train de nous créer, il nous a donné le pouvoir. Ce n'est pas que les sorciers et ça qui ont de pouvoir. Oui, ils ont de pouvoir, oui, on le sait. Mais nous aussi, on a le pouvoir qui leur dépasse. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela c'est pourquoi il ne faut pas avoir peur de s'il parle, toi aussi parle. Et quand toi tu parles, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Il ne faut pas dire à toi. Au nom de toi, Jésus. Tu dis au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons des compétences. Nous avons des qualités. Parce qu'on a un Dieu qui est rempli de qualités. Et il a mis en nous. On a tout. Même si on n'a pas les armes, même si tu n'as pas des grenades, mais toi tu peux partir en combat et puis tu vas gagner. Juste avec tes mains et ta bouche, tu peux gagner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment relever un défi? Déjà d'abord c'est d'accepter des challenges, d'accepter une situation difficile à surmonter, une tâche compliquée à réaliser. Il faut que tu le saches. Que dans le défi, quand tu relèves les défis, ton anniversaire ne viendra pas. Il viendra en étant préparé. Et il faut que tu le saches. Même ils ont persisté.
Même si ça persiste. Toi aussi. Combat. Continue. Continue. Même difficile. Même si c'est difficile. Même si c'est douloureux. N'aie pas peur. Parle comme celui qui est victorieux. Que moi je réussis. Que moi je réussis. Que moi je vais y arriver. Moi je vais réussir. Alléluia. Amen. La personne qui relève le défi est comme un fou. On les appelle même les aventuriers. On voit David. Pourquoi on voit David? Quand relever le défi devant Goliath. Même ses frères et sœurs. Ils ont dit beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que devant eux, devant leurs yeux, ils voyaient qu'il ne va pas y arriver. Devant toi, tu vas voir comme si c'est énorme. Mais j'aimerais t'assurer l'après-midi. Mais je voulais t'assurer dans cet après-midi. Ne regarde pas les combats qui est devant toi. Regarde les dieux qui t'appellent. Regarde les dieux qui t'envoient. Regarde ces bienfaits. Si tu sais regarder les bienfaits de Dieu, tu vas réussir devant. Alléluia. Alléluia. Amen. On va ouvrir la Bible dans 1 Samuel 17. On va ouvrir nos Bibles dans 1 Samuel 17. L'histoire est vraiment moulaï. Et nous allons essayer. Et on va partir à partir. Tous autres qui ont été dans 1 Samuel 17. Na 22. 1 Samuel 17, 22. Jésus dit Seigneur. David remet les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages, et il courut vers le rang de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment il s'est porté. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gath, nommés Goliath, s'avançant entre les deux armées, hors de rang des Philistins. Il tint le même discours que précédent, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ces d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous avancé cet homme? C'est pour jeter à l'Israël un défi qu'il sait avancer. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera des richesses. Il donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui s'est trouvé près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ses Philistins et qui ôtera la probe des dessus d'Israël? Qui est donc ces Philistins? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple répétant la même chose lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ces hommes, fit enflammer des colères contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ces peu de brebis dans les déserts? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'as-tu donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se tourna de lui pour s'adresser à un autre. Et il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, en le répétant devant Saoul, qui les fit chercher. David dit à Saoul, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Amen. 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 On parle langage. de langage. Langage oyo esengeli moto oyo Le langage qu'il faut avoir une personne qui veut relever les défis. esengeli azala na yango. Il faut qu'il ait.
Aujourd'hui, on va parler de David. Il y a beaucoup de personnes dans la Bible qui ont relevé les défis. On va parler d'eux durant. Aujourd'hui, je veux qu'on puisse parler de David. C'est qui David? Beaucoup de personnes disent que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais David, aujourd'hui, on veut parler si ces jeunes hommes. Ces jeunes qui a relevé le défi avec un langage manquant positif. Alléluia. Amen. Mais déjà, il faut déjà savoir quand tu relèves le défi, il faut que tu aies un langage positif. Jamais tu peux combattre tantôt plutôt. Avec des tantôt. Peut-être. Avec des peut-être. Non. Si peut-être tu es quelqu'un qui tâtonne, tu risques qu'on puisse te couper la tête. Alléluia. Amen. La personne qui relève les défis, il faut qu'il puisse avoir un langage positif. La personne qui a un langage positif ne parle pas comme tout le monde. Ne répond pas comme tout le monde. Bien-aimé David, au milieu de ses frères, il était plus jeune. Ses frères étaient déjà dans le combat. Parce que dans cette époque, il y avait les Philistins. Et il y avait aussi les camps d'Israël. Ils ne s'attendaient pas. Et dans cette époque, il y avait le roi qui s'appelait Saoul. Et Saoul n'arrivait pas à exterminer les Philistins. Et les Philistins gagnaient le peuple d'Israël. Lancer les défis. Et quand ils lançaient leurs défis, ils arrivaient même à insulter Dieu. Comme nous aujourd'hui. Ils ont commencé à insulter notre Dieu. Le Dieu des Binzam. Ils disent que nous on a des Binzam. Les gens ont commencé à critiquer d'une manière négative notre Dieu. Pourquoi? Parce que nous on a accepté de servir ces dieux. Dans cette époque-là, les Philistins ont commencé à jouer avec le Dieu d'Israël. Ils ont commencé à insulter le Dieu d'Israël. Et le peuple d'Israël, dans ces combats, ils ne savaient pas comment agir. Ils ne savaient pas comment agir pour gagner ces combats contre les Philistins. Mais il y avait un jeune homme au nom de Jessé, qui était le père de David. Il avait ses enfants. Et parmi ses enfants aussi étaient il y avait un enfant qui lui c'était un pasteur, un berger. Il était un berger qui gardait les brebis, les amenait dans la forêt pour le nourrir, pour le protéger, pour le donner de l'eau. C'était cela son travail. C'est un travail que tu vois qu'il est simple, un travail simple. C'est pas difficile. Lui marche seulement derrière ses brebis, les amène de gauche à droite. Mais la Bible dit, David dans la forêt, il a traversé beaucoup de moments. Nous allons parler. Et on va parler de cela. Et les Philistins, ils ont relancé les défis. Ils ont relancé les défis. Ils ont commencé à insulter Dieu. Ils ont commencé à insulter les Israéliens. Ils ont calomnié. Pourquoi? Parce que
Pourquoi? Parce que eux, ils étaient les grands hommes. Ils avaient les 3 mètres. La Bible dit que Goliath avait 3 mètres. Je ne pense pas qu'il s'y va entrer. Il était grand, énorme. Il a amené tous ses enfants. Il y a d'autres qui pesaient des 60 kilos. Entre le main d'une personne. Une personne qui avait vraiment une corpulence énorme. Il avait une corpulence que le peuple d'Israël, quand ils voyaient, ils avaient peur. Bien aimé dans le Seigneur. Non, il n'y a pas de situation qui te tourmente. N'aie pas peur de ta situation. Peuple Israël, le peuple d'Israël, je ne sais pas ce qui va me je ne sais pas si c'est son oublié, si ils ne savent plus, si c'était comment, les choses de Dieu. C'est pourquoi toi, enfant de Dieu, ne t'oublie pas. Cherche à te savoir. Cherche à te savoir. Reviens sur Genèse. Regarde, tu as dit que je suis créé à ton image. Mais comment je peux être comme ça? Je ne peux pas être comme ça. Je ne peux pas être comme ça. Le peuple d'Israël, ils étaient devenus des choses légères. Ils n'arrivaient plus d'affronter les Philistins. Mais les temps qu'ils n'arrivaient pas à faire, Dieu était en train de travailler David dans la forêt. Jeune garçon. Un jeune garçon. Dieu était en train de le travailler. Et un jour, David, il est rentré à la maison. Son père lui dira, ça fait beaucoup de temps que tes frères, on n'a plus leur donner. Va leur donner la nourriture. David, avec le respect, il a accepté d'aller donner la nourriture. Et arrivé là-bas, dans le champ de bataille, il est arrivé, il écoutait les bruits. Il a commencé à écouter ce qui s'est passé là-bas. Et quand il écoutait, les choses qu'il écoutait ne le réjouissaient pas. Pourquoi ça ne lui donnait pas la joie? Parce que David il se connaissait. Et David a et il savait que quand lui il est David, c'est parce qu'il y a un Dieu qui et on ne peut pas permettre jamais certaines personnes qui jamais et ils ne pouvaient pas permettre certaines personnes puissent inciter sur Dieu. Alléluia. David et David il a dit, mais tiens, et ça c'est qui insulte les dieux d'Israël? Ça c'est qui insulte mon Dieu? David n'a pas pu supporter cela. Et du côté des Philistins qui étaient en train de relever du côté de relever aussi les défis. Seulement avec le papa. Mais ils n'agissaient pas. Écoute-le. La personne qui va tuer Goliath. Le roi Saoul a dit. Il a donné beaucoup d'argent. Il a donné son enfant comme sa femme. C'était limité juste là. Il relançait un certain défi. Qui sortait seulement vaguement. Mais qui manquait de l'action. Alléluia. Au début, on a dit le défi. Alléluia. Au début, on a dit le défi. C'est une action de provoquer. Quand l'autre côté te provoque,
compte en action. Toi aussi, il faut que je puisse répliquer en action. Les Philistins vont relever des défis. Les Philistins vont relever les défis. Le peuple Israël ils ont relevé des défis. Mais ils ont compte en action. Il y a des défis dans la mort. Mais n'entre pas en action de leurs défis. Alléluia. Je ne sais pas ce que vous allez comprendre. N'invitez ce que vous allez comprendre. Le peuple Israël ils ont relancé des défis. Le peuple d'Israël mais des défis sont limiter ses mots par que la personne qui est-ce que la carte n'a pas ngo est-ce que entre eux il y a une personne qui ne pouvait pas si David n'était pas venu, je ne sais pas s'ils allaient il fallait qu'il puisse avoir un David. Il fallait qu'un David parle. Mais c'est qui qui joue avec mon Dieu, qui insulte mon Dieu. Maman, papa, il faut lui parler, parle. Ne lui laisse pas. David a le tien. David a dit Oyo nan il n'a jamais été circoncis. Il n'a pas été circoncis. Mais il s'élève et insulte quel Dieu il insulte. Mais David il leur dit il s'est approché au officier. Il leur demande encore très bien. Vous avez dit quoi? Il leur a expliqué. La personne qui tuera Goliath, le roi dit qu'il va lui donner l'argent. Il va lui donner sa fille. Il a regardé. David, tout cela qu'on lui a promis, c'était pas, ça ne lui intéressait pas. Ce qui intéressait David, c'était cet incirconcis qui puisse se faire tomber par terre. C'était cela qui était important. Et le reste qui pouvait venir. C'est pour cela Bible c'est pourquoi le cherchez premièrement le royaume. Premièrement, cherchez le royaume. Voyez tout ce qui reste. On aura ça. On va le toucher. On va l'utiliser. D'abord, c'est le royaume. D'abord, c'est le royaume. Parce qu'après cette vie, on a une autre vie qui nous attend. Si personne témoigne, on a une autre vie qui nous attend. Si tu n'es pas prêt, tu ne vas pas participer. Tu ne seras pas. Tu ne vas pas entrer. Et c'est quoi ta récompense? C'est pourquoi cherche d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Il a dit, cette personne ne peut pas insulter mon Dieu. Et David, quand il a écouté, il leur a dit, il a dit à Saoul, et le roi Saoul lui a dit, roi, ne vous découragez pas à cause de ces Philistins. David, un jeune garçon, un enfant, mais beaucoup de personnes n'arrivent pas à combattre Goliath. David leur dit, ne vous découragez pas avec le parole de cette incirconcision. Bien aimé le Seigneur, on se décourage à te la malobo baloba pour la vidéo. Et décourage à yote. Et on y a bongate. Et on y a kokate. Et on y a salaboyete. Et on y a komate. Bien aimé qu'on se décourage à la moitié. Ce balopi et par sa force.
David les a regardés. Il a dit, n'était découragé. Saoul a perdu des espoirs. Le roi Saoul avait perdu. Saoul n'avait plus il n'avait plus le moyen. Juste son argent et ses enfants. Et il et puis je te donne. Il n'avait plus rien. Alléluia. David. Et David, il leur a dit, ne vous découragez pas. Premier langage. Il faut que un langage positif. Il faut que ce soit un langage positif. Il faut que ce soit un langage positif. Ne viens pas que cette personne aussi. Il est là, mais. Il dit c'est moi le hé. Et là c'est fini. Tu es mort. Et c'est pourquoi on voit le diable, les sorciers jouer avec nos vies. Les petits sorciers puissent jouer avec les vies des gens. Ils commencent à bloquer les vies des gens. Freinage dans des freinages dans les vies des gens. Là où tu pouvais t'élever dire non, il faut que tu puisses les coincer, toi tu n'arrives pas. Et toi tu n'arrives pas. Et Dieu va il y a des choses, c'est pas Dieu qui va les faire. Il faut que toi tu le fasses. Il faut que toi tu parles. Le Dieu est Dieu. Il a le possibilité. Tu es Goliath comme il est. Dieu avait ses pouvoirs. Mais Dieu n'a pas fait ses pouvoirs. Il voulait que le peuple d'Israël puisse entrer en action. Le peuple d'Israël ne comprenait pas. Et c'est là qu'il y a un David. Tu puisses leur montrer que cette personne ne peut pas insulter mon Dieu. Mais tu es là, tu dis rien. Et tu dis rien, tu ne fais rien. Il y a d'autres que tu connais, mais tu as peur d'eux. Toi, tu as peur d'eux. Alléluia. Ne te décourage pas. Qu'on se décourage. Ne te décourage pas. Même s'ils ont la force comment, n'aie pas peur. Dieu t'a donné l'esprit de dominer. Dieu t'a donné l'esprit de dominer. Domine-le avec tes paroles. Domine-le. Vous savez, les diables, c'est seulement nous qui avons renversé la situation. C'est eux maintenant qui ont commencé à dominer. Viens, ils te regardent, ils commencent à te dominer. Il fallait dire ah, tu commences à dire mais il fallait que tu commences à dire. Mais tu n'arrives pas à comprendre. Non. Non, ton non, il faut que ça soit non et le oui, ça fait. Il faut qu'ils disent que j'ai essayé, mais je n'ai pas. Parce que tu as un Dieu puissant. Alléluia. Deuxième langage à David. Je pense qu'on soit à la deuxième. Je pense qu'on va se limiter au deuxième. Parce qu'il y en a beaucoup, mais on soit à la deuxième. Parce qu'ils sont belés, mais on deuxième langage à David. Le deuxième langage de David. David a oublié ça. Saoul. David a dit à Saoul. Et Saoul, il a David. Non, Saoul, avant, il a dit à David. David. Il a dit David. Tu es un enfant. Tu es un enfant, tu ne peux pas te battre avec lui. Tu ne vas pas réussir. Il a 3 mètres. Regarde comme il est. Toi, tu ne pourras pas. Mais David. Mon ami David. Il a dit à Saoul. Il a dit à Saoul son expérience. Il a dit à Saoul. Moi, David. Je viens de la forêt. Je viens d'aider mes brebis. À chaque fois, il y a des ours. Il vient pour prendre les brebis. Et c'est là qu'il y a la moi je puisse et la fongola que je puisse sortir mon brebis. C'était l'expérience. C'était mon expérience.
qui est relaté à Saoul. L'expérience qu'il a eue dans la forêt. Mais nous avons l'expérience nous tous. Qui est ici que Dieu n'a pas encore combattu? Nous avons tous des témoignages. Et pourquoi devant le combat et pourquoi devant le combat toi tu crains? Tu as quelque chose à dire. Tu as quelque chose à dire. Qu'un jour j'étais malade, Dieu m'a dit. Nous avons l'expérience à démontrer. Faut savoir là où il faut savoir ce que Dieu a fait pour toi. C'est les choses que Dieu réalise pour toi. Toi tu oublies. Tu ne pourras pas relever les défis. Tu ne pourras pas. Il faut t'en souvenir. Il faut crier à Dieu. Mon Dieu, un jour, j'étais dans cette situation, j'étais dans problème. C'est ça que David a dit. David a dit à Saoul, moi j'ai l'expérience avec Dieu. N'aie pas peur, Saoul. Moi j'ai l'expérience avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Dieu qui t'a sauvé, il sera toujours près de toi. N'ayez pas peur. Ne te décourage pas. Allez-y. Affronte-les. Affronte-les. N'aie pas peur. Jésus lui-même. Devant Lazare. Devant le corps de Lazare, il a fait la prière. Il a la possibilité. Lazare sort. Lazare a fini. Il avait toutes ces possibilités. Mais devant, c'est pour crier à Lazare. Il a dit Alléluia. Nous avons l'expérience avec Dieu. Ne négligez jamais ce que tu as fait avec Dieu. Ne néglige jamais. Jamais. Il faut rappeler à moi. Il faut que tu rappelles à Dieu. Il faut rappeler à moi. Il faut que tu rappelles aux gens. Moi j'ai un Dieu. Moi j'ai un Dieu. Ne pas peur. Ne crains rien. Ne crains rien. Les sorciers de ta famille ne dépassent pas ton Dieu. Ne dépasse pas le Dieu que tu as. Malédiction famille et les ne dépasse pas le Dieu que tu as. Dieu veut que je puisse entrer en action. Que tu entres en action. Donc que tu ne vas en action, il n'y aura rien qui va se réaliser. Il faut que tu entres en action. Il faut que tu entres en action. Il faut que tu comprennes. Et puis tu entres en action. Mais si tu ne comprends pas, tu ne pourras pas entrer. Soit tu vas entrer, mais de la mauvaise manière, tu vas glisser et tu vas tomber. Alléluia. Amen. Si tes expériences, que tu as passé avec Dieu, le moment que tu as passé avec Dieu, le moment que tu as prié, il a répondu, le moment où tu as cherché Dieu, il s'est fait voir. Si ça existe, c'est là que Dieu va venir encore quand tu vas. Alléluia. Alléluia. Maintenant, on va prier. On va prier, c'est Dieu. Maintenant, on va prier.